Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du marché, donc notamment des crypto-monnaies. On va faire le point sur la dernière vidéo, donc la dernière analyse que je vous avais faite, voir donc qu'est-ce qui s'est passé depuis, voir les zones potentiellement où on peut aller et quoi faire, puisque évidemment, si on part à la hausse, il faudra plutôt prendre des profits, si on part à la baisse, il faudra plutôt acheter, et donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc, concernant ici, je vous montre le graphique du Bitcoin, donc vous avez le graphique ici du Bitcoin et vous avez la ligne jaune, donc ici, qui correspond à la masse monétaire M2. Donc je voulais commencer par ça, pour vous montrer en fait, si vous voulez, que historiquement, on avait une corrélation assez forte avec donc, cette masse monétaire, donc ça fait déjà 2 ans que je la suis, cette masse monétaire, et c'est notamment celle-là qui nous avait permis de savoir à peu près quand est-ce qu'on allait avoir la chute au niveau de début d'année 2025, puisqu'en fait on voyait vraiment une grosse chute de celle-ci, et on avait une corrélation avec un décalage de quelques mois, donc à peu près 2 mois. Ici j'ai mis sur 80 jours de décalage, et donc vous voyez, donc si je dézoome un petit peu, hop, vous voyez qu'on suit vraiment bien la courbe, et que ici on a une décorrélation complète par rapport à cette masse monétaire. Donc par rapport à ça, je pense qu'on aura un repricing, donc c'est-à-dire qu'en fait là aujourd'hui on a une décorrélation, mais je pense qu'on a tendance à vouloir être corrélé le plus possible. Donc c'est-à-dire que le cours du Bitcoin va remonter pour essayer de coller, on va dire, au mieux à cette masse monétaire. Parce qu'en fait cette masse monétaire, c'est de l'argent qui est censé arriver sur les marchés et qui aujourd'hui ne l'est pas encore arrivé. Donc ce n'est qu'une question de temps, à mon avis, avant qu'on revienne coller à cette courbe. Donc évidemment, je ne vous dis pas qu'on ira chercher, donc voilà, comme vous voyez, les niveaux des 200 000. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ira si haut. Mais vous voyez, revenir sur des niveaux à 150 000 ici ne serait pas forcément choquant. Donc voilà. Donc voilà pour cette première information. Maintenant, on va passer sur le Bitcoin. On va essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Voilà. Et on est bon. Donc, il y a une semaine, un peu plus, une semaine et demie, 2 semaines, je vous avais fait une analyse et je vous avais dit, quand on était vers ces niveaux ici, qu'on allait sûrement avoir une baisse des cours si on avait une baisse des taux d'intérêt de 0,25 points par la Fed. Donc on a eu une baisse de 0,25. Le discours de Jérôme Powell n'a pas forcément été ultra positif. Donc ce qu'on a eu, logiquement, c'est qu'on a eu donc un sell the news, donc c'est-à-dire que les gens ont spéculé à la hausse sur cette période-là en se disant bon, voilà, on va avoir une baisse de taux. Et sauf que quand on a eu effectivement la baisse de taux, on n'avait pas de nouvelles pour faire exploser encore plus le marché. Donc on a eu cette correction. Donc ce trait que je vous avais marqué, c'était le scénario donc, de baisse que j'avais prévu. Et aujourd'hui, donc on va regarder un petit peu les zones qu'on va pouvoir aller chercher. Donc moi, la zone que j'attendais, vous voyez, c'était ici à peu près, de revenir vers les 107 000, puisqu'ici, en fait, nous avons beaucoup de liquidités à venir récupérer, et c'est une zone importante, notamment ici, je vous montre, qui correspond au Short Term Holder Realized Price. Donc vous voyez ici la courbe, c'est la courbe du Bitcoin, et cette ligne, c'est le prix moyen des acheteurs court terme sur le Bitcoin. Ici, vous voyez que on est à 107 000, donc à l'heure où je tourne la vidéo, donc vous voyez un petit peu de retard, mais c'est pour que vous ayez une idée. Ce prix-là, il a tendance à faire office de support, on va dire. Quand le prix revient sur cette zone-là, donc les 107 000, ça veut dire que tous les gens qui ont acheté donc dans les 6 mois ont une moyenne à peu près à ce prix-là. Donc c'est potentiellement un bon prix pour racheter, puisque ces personnes-là, eux, dès qu'on passe au-dessous, vont commencer à paniquer et à vendre complètement. Donc c'est notamment ce qu'on avait eu donc, en milieu d'année, enfin début milieu d'année, où on avait vraiment une grosse dépression, on va dire, chez les vendeurs court terme, enfin acheteurs et vendeurs, etc. Puisqu'ici on avait une capitalisation complète où tout le monde disait que c'était la fin du cycle, qu'on allait avoir un bear market, etc. Donc tant qu'on ne passe pas au-dessous, c'est vraiment pas choquant, il n'y a pas de souci à se faire, puisque nous sommes encore sur des corrections qui sont, on va dire, légères. Donc voilà, on va surveiller donc ce prix-là qui correspond aux 107 000 que je vous ai matérialisé ici. Et nous avons également du coup les liquidités à venir chercher sous la mèche derrière, au niveau des 107 000, hop, 200 à peu près.
Donc ça, c'est la première zone à surveiller, qui serait vraiment cool qu'on tienne, puisque si on tient cette zone, on va pouvoir avoir beaucoup plus de sérénité, on va dire, pour remonter. Par contre, là où il faut faire attention, c'est qu'en fait, ici, sous cette mèche-là, qu'on n'est pas venu récupérer, on était venu récupérer ici, vous voyez, donc au niveau de fin août. Par contre, cette mèche-là, on n'est pas venu la récupérer, et ça correspond ici à peu près au niveau des 105 000. Et je pense qu'on va pouvoir venir chercher peut-être sur une mèche très rapide ce niveau-là, puisque, hop, là je vous montre la carte thermique dans des liquidations. Donc là c'est sur les marchés dérivés, donc c'est tous les gens qui font du trading et qui mettent des effets de levier sur leur position. Comme on peut le voir, on a ici donc les liquidations à 107 000 et on en a aussi à 105 000. Si je dézoome, alors on va se mettre en 6 mois, hop. Ça charge, vous voyez. Donc on en a de ici 107 000 beaucoup, un petit peu dessous. Et si on descend après, vous voyez qu'on en a ici à 90 000. Donc ça correspond aussi aux zones que je vous ai tracées. C'est-à-dire que donc, nous avons les liquidités à venir chercher à 105 000. Donc peut-être ici venir doucement travailler donc les 107 000. Et une fois qu'on passe, faire très rapidement quelque chose comme ça pour repartir derrière, potentiellement. Si jamais on ne tient pas donc du coup ces supports là, on peut potentiellement venir beaucoup plus bas, venir chercher donc ces liquidités ici qui vont faire très mal au marché, puisqu'évidemment si on vient corriger à 97 000 alors qu'on vient de 125 approximativement, nous allons avoir forcément les alts qui vont prendre un bon cachou. Donc toujours à surveiller. Pour l'instant le scénario que je pense, on va dire le mieux, on va dire, c'est le scénario des 107-105 000, je pense qu'on s'arrêtera par là. Après, évidemment, suivant les news que nous aurons, on n'est pas dit d'aller plus bas. Donc pour l'instant, il faut en être conscient, ne pas mettre toutes ces billes si vous voulez déployer du capital sur ces zones-là, puisqu'évidemment, on va essayer d'acheter, nous, quand on est sur des niveaux de support, donc comme ici, et revendre quand on sera plutôt en haut derrière, parce qu'on ira sûrement chercher la TH. Je pense qu'on pourrait revenir chercher la TH en octobre, allez, maximum en novembre. Mais je pense que ça se fera assez rapidement. Donc voilà un petit peu pour les zones que j'avais à vous montrer. Donc après on continue. Donc vous voyez, on a eu plus de 1,14 milliard de dollars qui ont été liquidés sur le marché. Donc c'est énorme et ça nous permet de mettre à zéro le marché, de remettre à zéro aussi le sentiment de marché et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc, certes, à court terme, on se fait un peu défoncer, donc c'est un peu dur, mais pour continuer à la hausse, c'est tout à fait sain et tout à fait normal. Donc, vous voyez, on a eu aussi le ministre russe des Affaires étrangères qui déclare que l'OTAN en pratique a déclaré la guerre à la Russie. Donc, c'est plein de mauvaises nouvelles qui font que les marchés continuent à chuter pour le moment. Donc, vous voyez, on a eu aussi des nouveaux tarifs de douane. Donc après, bon voilà, on a plein de nouvelles. Je vous invite, pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, de le rejoindre. Vous l'avez en description, c'est complètement gratuit. Donc je vous mets les news tous les jours, je vous mets une petite pastille verte ou rouge pour savoir si c'est positif ou négatif. Et vous pouvez derrière me poser vos questions directement. Donc après, les chiffres à venir, nous avons aujourd'hui, donc au moment où je fais la vidéo, peut-être que la vidéo sera sortie, peut-être pas, suivant la vitesse où j'arrive à vous faire le montage et à vous le publier. Nous avons les prix, donc les chiffres de l'inflation, donc il va falloir surveiller. Évidemment, nous, on veut une inflation qui baisse. Donc si on a une inflation supérieure aux prévisions, donc supérieure à 2,9 et ici à 0,2, forcément, ça ne sera pas positif, donc potentiellement, on va venir chercher les zones qu'on attend. Maintenant, on va parler un petit peu des altcoins. Donc ici, je vais vous parler uniquement aujourd'hui du Total 3 que je vous avais déjà montré, mais que je vous remonte parce que c'est vraiment lui qui va décider quand ça va péter. Donc ici, vous avez donc un grand triangle de compression, c'est-à-dire que ici, donc, nous avons l'ATH, vous voyez que je vous ai matérialisé en rouge ici, où on est venu buter au dernier cycle en 2021, on est venu rebuter ici, on est venu presque toucher donc en juillet, et là de nouveau on vient buter dessus.
Donc vous voyez, on a encore de la marge si jamais on redescend un petit peu, qu'on vient atteindre les zones que je vous ai données, notamment sur le Bitcoin, puisque quand le Bitcoin va baisser, potentiellement tous les altcoins vont baisser également. Par contre, quand on va réussir à se libérer de cette zone, là, derrière, on va pouvoir péter normalement assez vite, puisque derrière, on n'aura vraiment aucune résistance et on sera en découvert de prix sur les altcoins. Donc voilà pour ça. Maintenant, je voulais vous montrer les ETF. Donc les ETF, donc pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des gens qui vont pouvoir acheter du Bitcoin, mais directement sur des contrats en banque. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller s'exposer sur ce marché. On pourrait se dire que donc du coup, on a eu l'ATH à 124, 125 000 et que depuis, on fait que baisser. Donc c'est-à-dire que les ETF, peut-être, on a des sorties massives. Et bien en fait, on voit bien que c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'en fait, les grosses entreprises, les gros particuliers, les gens qui vont investir sur les ETF, donc la plupart du temps c'est des grandes entreprises puisqu'il y a des énormes montants qui sont rentrés dans ces ETF, et ben on voit bien, vous voyez qu'on a des entrées qui sont assez, on va dire, linéaires. Bon évidemment en milieu d'année, début d'année, on a eu le crash où là il y en a eu quand même qui ont sorti, mais dans l'ensemble on a quand même une courbe qui est très ascendante, donc c'est plutôt positif. Quand on regarde ici Ethereum, on se rend compte que c'est exactement pareil. Donc il n'y a pas forcément de ce qu'on va appeler de FUD à avoir, donc de peur, puisqu'en fait on est tout simplement sur une correction qui est normale, d'après moi, sur le marché. Donc voilà. Maintenant, hop, je voulais vous montrer ça. C'est la volatilité du Bitcoin qui, on le voit, est sur des niveaux bas, très bas, et qui nous montre qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin de se faire du... Comment on pourrait dire ça bon, il ne faudrait pas avoir peur, on va dire. Puisque vous voyez, quand on est sur des niveaux où on atteint donc, des zones basses de volatilité, souvent, c'est des zones où le prix derrière, il explose. Donc, vous voyez, ici en 2023, après, pouf, on a pété. Ici, en 2020, fin 2023, pareil. Et donc là, vous voyez, on a depuis un moment, en fait, le Bitcoin qui fait concrètement pas grand-chose. On a l'Ethereum qui a pris le lead, donc du coup, depuis ces derniers mois. Donc là, forcément, il corrige un peu comme tout le marché. Mais vous voyez bien que le Bitcoin, pour l'instant, ne fait pas grand-chose. Et quand on a des périodes, du coup, où le prix se compresse, c'est-à-dire que le prix évolue très peu, au bout d'un moment, on a beaucoup de gens qui vont pouvoir accumuler. Et après, on va pouvoir laisser partir le prix dans une direction ou dans l'autre. Évidemment, ça ne veut pas forcément dire qu'on va partir à la hausse à 100% des cas, évidemment. Mais si on se base sur ce qui s'est passé dans le passé, vous voyez, potentiellement, on va pouvoir partir à la hausse. Sachant que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec la masse monétaire qui était du coup très haute, ben, on attend qu'elle revienne chercher ces prix-là. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Hop. Maintenant, pourquoi on est censé remonter à la hausse? Parce que là, donc, du coup, je vous donne des zones à surveiller vers le bas. Mais pourquoi est-ce qu'on va pouvoir remonter? Donc là, je vous ai fait dans le salon analyse. Donc je vous pose des analyses régulièrement. Donc vous voyez là, je vous avais mis à 113 000 qu'on allait sûrement redescendre plus bas. Donc je vous fais la vidéo un petit peu en retard. Mais si vous voulez avoir les informations directement et pouvoir poser vos questions, n'hésitez pas à rejoindre. Donc, vous voyez, la volatilité du Bitcoin est un plus bas historique sur plusieurs années, donc c'est ce que je viens de vous montrer. La politique monétaire commence à s'assouplir puisqu'on a eu des baisses de taux et on a des baisses de taux qui sont encore à prévoir jusqu'à la fin de l'année, voire même en 2026. Donc ça pourrait même rallonger le cycle donc de 4 ans qu'on connaît habituellement, puisque le cycle de 4 ans qu'on connaît actuellement, en fait, il est drivé notamment par les liquidités. Donc les liquidités, c'est l'argent en circulation dans l'économie. Donc potentiellement, voilà, on pourra dériver un petit peu plus sur 2026 suivant les nouvelles qu'on va avoir et les chiffres aussi macroéconomiques. Donc la masse monétaire, voilà, imprime des plus hauts de plus en plus hauts au fur et à mesure du temps. Les marchés boursiers, eux, se portent super bien. Donc pareil, pas de peur à avoir de ce côté-ci. Le marché n'est pas en euphorie. Donc c'est-à-dire que quand on trouve des marchés, quand on trouve des tops de marché, souvent c'est quand tout le monde s'excite et en mode on va partir sur la lune, etc. Là aujourd'hui c'est pas le cas. Donc on n'a pas eu de moment d'euphorie du tout. Vous voyez la volatilité était très faible comme je vous l'ai montré ici sur le Bitcoin. Donc en fait pour l'instant il n'y a rien qui nous montre qu'on est potentiellement sur un début de bear market, donc marché baissier.
Les institutions continuent d'accumuler massivement. Donc voilà, si les gros de notre monde accumulent, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil? Si elles accumulent, c'est qu'il y a forcément une raison. Et puis aussi les digital asset treasury. Donc ça, c'est les entreprises qui vont mettre en réserve des crypto-monnaies, commencent à affluer fortement. Donc on a le leader qui est donc du coup Strategy avec Michael Saylor, qui accumule donc du coup depuis des années et des années en masse des bitcoins. Mais on a également donc plein d'entreprises qui en accumulent, et maintenant on commence à avoir des entreprises qui accumulent pas uniquement du bitcoin mais également des altcoins, donc notamment Ethereum et Solana qui commencent à arriver. Dernièrement, donc du coup sur les news que j'ai envoyées, il me semble, voilà, qu'on a eu aussi donc voilà TON, donc la crypto-monnaie TON qui est accumulée par certaines entreprises dans leur réserve. Donc vous voyez, c'est entre guillemets le début de tout ce mouvement, on va dire, de digital asset treasury, mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir des afflux massifs sur nos grosses crypto-monnaies et de derrière pouvoir avoir le marché qui repart quand tout sera vraiment positif et tout partira grâce à tous les facteurs que je vous ai montrés précédemment. Donc voilà un petit peu sur tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur le marché. Moi, je ne vais pas rentrer en détail sur tous les altcoins, puisque là, je vais recharger sur les altcoins principaux, sur les zones petit à petit. Donc évidemment, ne faites pas all-in ici, par exemple à 107 000, parce que si on descend plus bas, ben, vous allez potentiellement rater une partie des prix intéressants. Donc si par exemple, vous voulez racheter, donc évidemment, ce n'est pas un conseil en financement, etc. Vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez racheter un petit peu ici, vous rachetez un petit peu ici. Si jamais on part plus bas, ben vous pouvez rajouter un petit peu ici. Et si jamais, donc voilà, par exemple, là, vous mettez, allez, on va dire à 33%. Hop, bon, excusez-moi pour les écritures. Là, vous refaites, par exemple, pareil. Si jamais on repart, bon, ben écoutez, vous n'avez pas rechargé à 100%, c'est pas grave, on s'en fout. Vous êtes déjà normalement bien exposé au marché sur ces niveaux-là. Et si vous descendez, ben vous avez toujours de quoi remettre. Et par exemple, vous pouvez remettre ici de nouveau 33%. Et vous êtes entre guillemets full investi sur le marché. Donc évidemment, si on va plus bas, ben là vous n'en avez plus, mais là c'est à vous de faire vos propres recherches et de faire comme bon vous semble. Voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me les poser, donc que ce soit sur le groupe directement dans les discussions, ou soit dessous en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour ceux qui ont aimé la vidéo et de laisser un commentaire en dessous pour me donner de la force. C'était Luc, à la prochaine, ciao.